Bon, 24 délégations qui sont venues chercher leurs affaires. Ils ont fait demi-tour. Il nous reste encore 2 délégations à venir. Voilà. Alors, sur 3 jours, combien de personnes? Nous sommes à 650 personnes qui doivent venir sur les 3 jours. Et vous êtes madame? Madame Cornu-Valérie. Eh bien, je vous remercie. Je vous en prie. Bon, Franck, de Saint-Laurent de Cuve à Saint-Laurent-de-Gosse, quelle différence sur ces rassemblements? Il n'y a aucune différence. On retrouve la bonne humeur, le soleil et la joie de vivre. C'est ça les Saint-Laurent. Alors, il y a des premiers arrivants là pour le... Et oui, la croix d'une Vendéenne qui arrive et l'accueil au Saint-Laurent de France. Que plus beau. Je suis donc le maire du village, voilà, donc je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à tous les Laurentins. Et je vais passer le micro à la présidente de l'association. Ben, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Sinon, bonsoir à tous, parce qu'il y a beaucoup de monde que je n'ai pas encore vu. Mais d'ici dimanche soir, on espère qu'on vous verra tous. Voilà. Et bien, comme Isabelle, on est très très heureux de vous trouver, que vous soyez tous là. Voilà. Et ça nous fait très chaud au cœur. Et bien, moi, je vous souhaite un très bon week-end et puis une bonne soirée. Et puis, on se retrouve demain. Coucou, c'est Ludivine de Saint-Laurent-de-Gosse. J'espère que vous allez passer un très bon week-end et on vous aime très fort.
fort. En voiture! Est-ce qu'ils nous ont essayé de Allez! C'est parti. Qui même me suit. Content de vous revoir parce qu'il y a eu des interruptions. Vous revenez un petit peu aux sources et c'est bien. On est très... Alors vous êtes combien? 35. Parfait. Bon, content de revenir au Saint-Laurent de France. Et puis manifester quand même, vous cachez votre joie là. Hein, allez, hip hip hip. Hip hip. Hip hip. À part à la foire, ça comme c'est des commerçants. Hein. Mais ici, les boissons et même pour à midi, les talons comme ça, c'est en jeton. Mais tout ce qui est à la foire, c'est un chèque ou carte bleue ou espèce. Saint-Laurent-du-Motet, c'est dans le Maine-et-Loire. Enfin, c'est lui qui le dit. Hein. Voilà. C'est au bord de la Bretagne, si tu veux savoir. Ouais. On est entre Nantes et Angers. Mais c'est la plus jolie région de France qui existe. C'est ça. C'est la douceur angevine. Douceur angevine. Il fait toujours beau. Des gens Juste toujours gentils. Voilà. Un cadre toujours agréable. Un bocage. Voilà. Un paysage magnifique. Magnifique. La Loire. La Loire. Saint-Laurent-du-Motet, il passe la Loire. C'est notre identité, la Loire. Voilà. Nous sommes à 100 km de l'embouchure de la Loire, près de Saint-Nazaire. Et si tu veux situer les choses un peu différemment, nous avons Julien Gracq, un grand écrivain qui est auprès de chez nous. Nous avons le Hellfest, le plus grand festival de métal qui est aussi à côté de chez nous. Nous avons le Puy du Fou qui est aussi à côté de chez nous. Donc c'est une autre façon de situer notre région. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez sur vos tables? Sur nos tables. Alors, il faut savoir quand même que Saint-Laurent-du-Motet, ça sera les Saint-Laurent 2025. Voilà. Donc, à cette occasion... La date. Date. Alors, la date? Alors, le 25, 26, 27 juillet 2025. Voilà. Venez très nombreux et vous serez
que ravis de venir chez nous. Bonjour. 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 Donc, Saint-Laurent-le-Chamousset, dont je suis le maire, est une commune de un peu plus de 2000 habitants aujourd'hui, qui est constituée d'une activité, on va dire, agricole, mais aussi artisanale, et qui a surtout un vrai vivier d'associations, puisqu'il y en a une cinquantaine qui font vivre notre village. Et en ce qui concerne, je dirais, son attrait, c'est le fait qu'elle se situe dans les Monts du Lyonnais, donc une région bien vallonnée, qui est pas très loin de la métropole lyonnaise, mais aussi de la métropole stéphanoise, ce qui économiquement est très important pour notre collectivité. Et c'est vrai que le fait aussi d'avoir ce dynamisme, ça permet aux gens de bien vivre dans la campagne tout en étant pas très loin de la ville. Voilà. Oui, bonjour à tous. Voilà, nous sommes là comme d'habitude avec nos reblochons, avec notre abondance qui est fait directement à Saint-Laurent et avec un grand avantage en ce moment, c'est qu'ils font du bio. Donc c'est très important. Donc c'est des fromages qui sont vraiment super bons, avec un respect de tout pour avoir du bio. Ensuite, nous avons des tomes, bien sûr. On a quelques saucissons aussi. Et puis pour l'apéro, la sapinette habituelle avec notre vin d'aïs et notre sirop de sapin. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et puis on vous attend bien nombreux pour venir nous voir et prendre tous ces bons fromages. Voilà, merci à tous. Bonjour, donc, nous sommes une commune en Périgord, en Dordogne, dans le Périgord blanc. Nos productions sont les produits à base de canard, donc foie gras, tout farci, rillettes, pâté, de l'huile de noix et de noisettes. Nous avons aussi des châtaignes cuites sous vide, ainsi que la farine. Et nous avons une production chez nous de caviar, dont nous avons des rillettes d'esturgeon. Bienvenue à Saint-Laurent-des-Vignes. Nous sommes une petite propriété dans Saint-Laurent-des-Vignes, entourée des vignes. Et on est hâte de vous recevoir un jour. Voilà. Le Mont-Basillac, nous faisons du Mont-Basillac, du rouge et du rosé. Notre plus grosse propriété quand même est du Mont-Basillac, qui se ramasse bientôt. Bonjour. Commune de Saint-Laurent-Gâtine, nous sommes situés dans l'Indre-et-Loire, le long de la Loire, entre Blois et Tours. Nous sommes une commune rurale et nous présentons des produits du Vouvray, du pétillant, du vin de Touraine, principalement. Et bonjour. Alors vous êtes devant le stand de Saint-Laurent-les-Gouzes. Nous avons apporté tous nos produits que nous faisons en petite Camargue, notamment du saucisson de taureau, notamment du vin du Gris de Gris d'une qui est fabriqué chez nous en petite Camargue. Nous avons de la tapenade aussi. La tapenade, c'est des olives broyées qui se servent en apéro sur des toasts. Nous avons du miel de Camargue. Nous avons de la fleur de sel de Camargue. Enfin, tout ce qui est en rapport avec notre région. Pâté de taureau de Camargue. Le pâté de taureau de Camargue aussi. Le riz de Camargue. Le riz de Camargue également. Et puis quelques photos qui montrent notre tradition en pays camarguais. Bonjour. Bonjour. Alors Saint-Laurent-des-Hôtels, c'est un petit village qui se trouve entre Angers et Nantes, dans le Maine-et-Loire, en bordure de la Loire. Alors moi je suis vigneron dans un petit village qui est juste à côté de Saint-Laurent-des-Hôtels, où on produit les vins locaux, notamment le muscadet, coteaux de Loire, les coteaux d'Ancenis, ainsi que les vins d'Anjou. Bonjour à Saint-Laurent-d'Ars et bienvenue dans notre petite région en Aquitaine. On vous présente tous nos produits du terroir, donc nos cannelés de Bordeaux, ainsi que notre vin, vin rouge, vin blanc, vin rosé et pétillant, Château de l'Urbe, Château Boucher-Pinfranc. Et venez nous aider sur notre stand parce qu'on va préparer les Saint-Laurent 2028. Donc pour nous aider, on a confectionné des casquettes exprès, des couteaux, des porte-clés, de quoi
pouvoir engendrer de l'argent pour réaliser justement ce projet. Merci à vous. De la Loire, près de Tours. Nous faisons une fête des battages. Nous avons beaucoup d'associations. Alors, la fête des battages se déroule le premier week-end d'août. Aussi, nous avons une fête des caisses à savon. Là, c'est un peu près quand même. Ah non, mais c'est pour quelle télévision? Saint-Laurent de France. Ça, c'est bien le sucré. Après, on a également les pâtes à tartiner, les petits croquants à la cacahuète, le sirop. Ah oui, le sirop. Bonjour. Et vous êtes qui? Nous sommes qui? C'est une bonne question ça. Les petites mains du matin. Les petites mains du matin. Non, on remplace une amie qui du coup a sa boutique sur Hurt. C'est la fleuriste de Hurt qui tient le stand mais qui du coup ce matin était à sa boutique. Donc on la remplace. Et elle arrive tout à l'heure. Et on voit Allez, les je petits vous vignettes. dans quelques instants l'inauguration qui va commencer. Bonjour, vous êtes qui? Alors moi je suis l'atelier de Naya Laetitia et je fais des créations textiles. Voilà. Sacs, accessoires. Je suis Julien Marat, je suis apiculteur. Apiculteur de Saint-Laurent-de-Gosse. Et Pirate Cannerie, une conserverie de poissons de Saint-Laurent-de-Gosse. Passé. Donc c'est l'heure de l'inauguration avec ces magnifiques enfants et toute une délégation de maires venus de Saint-Laurent-de-France. Je vais maintenant passer la parole à Madame le maire qui est aussi présidente de Saint-Laurent-de-France. Écoutez, bonjour à tous. On est très fiers de vous recevoir, d'être en charmante compagnie. Bravo Saint-Laurent-de-Gosse, parce que vraiment, on est au tout début. On a déjà été bien surpris et il y a encore plein de choses qui nous attendent. Donc, je déclare ouverte la foire expo du 32e rassemblement des Saint-Laurent de France. Un peu de couture et à vous la parole. Oui, donc, bonjour à tous, merci d'être venus donc, à cette inauguration. Effectivement, nous sommes très heureux d'accueillir les Saint-Laurent de France pour le 32e rassemblement. Voilà, donc on est très fiers dans notre commune qui double sa population pendant ce week-end-là. Voilà, donc un merci à tous les bénévoles, hein, parce que je crois qu'Yvette va le redire, mais sans eux, rien ne peut se faire. Voilà, et oui, c'est une sacrée organisation. On était prêts à relever le défi et je crois que pour l'instant, effectivement, on y est. Voilà, mais on va continuer jusqu'à dimanche soir. Pas de souci. Merci Madame la maire. On va passer quand même, elle ne voulait pas parler, mais à la responsable de tous ces bénévoles, plus de 250 bénévoles qui ont organisé cet merveilleux, ce magnifique événement. Yvette, à toi la parole. Merci, bonjour à tous. Effectivement, depuis 2 ans, on travaille sur ce projet. On est très contents d'arriver à cette manifestation avec un beau soleil, avec vous tous. Et comme l'a dit Isabelle, les 260 bénévoles sont vraiment partie prenante de tout ce week-end. Et je les remercie beaucoup, beaucoup.
Mais je remercie aussi toutes les délégations qui ont répondu présentes aujourd'hui. Et on est 650 dans notre petit village de 700 habitants. Et c'est vraiment, voilà, c'est phénoménal, on va dire. Merci à tous. Salut! Et nous avons aussi un collège, nous avons aussi une maison familiale rurale, et donc un vrai dynamisme. J'ai aussi de la sapinette, mais on en a tellement vendu avec les jeunes ce matin qu'il n'y en reste pas beaucoup.
hollandaise. La course hollandaise, vous allez voir un échantillon aujourd'hui. C'est traditionnel dans le sud-ouest. Et pour nous, chaque occasion qui nous est donnée, nous avons à cœur de transmettre notre passion, notre art de vivre même. C'est beaucoup plus qu'un divertissement ou un spectacle. Il s'agit véritablement d'un sport et même d'un art. C'est notre art gascon que nous prenons plaisir chaque année à transmettre au public partout en France. Vous donner quelques indications, un peu l'historique de la course hollandaise, parce que, bon, ici, on connaît un petit peu, on est aguerris, mais vous qui venez des quatre coins de France, vous avez peut-être besoin d'un historique. Donc, en fait, dans tout le bassin méditerranéen, le culte du taureau a été célébré. Au début, la course hollandaise était l'occasion d'une joyeuse pagaille où les gens du village montraient leur courage pour essayer d'obtenir les faveurs des demoiselles. Ou peut-être aussi une excuse de la part des femmes, ça c'est mon avis personnel, pour se débarrasser de leur homme ou retrouver la paix. Malheureusement, cet échappatoire n'est plus d'actualité. On fermait les places des villages avec des charrettes, des tonneaux, tout ce qu'on pouvait trouver, puis on lâchait soit du bétail sauvage qui a disparu, soit certaines bêtes habituées aux travaux des champs, qui, excitées, devenaient agressives. Au début, les écarteurs, ils évoluaient individuellement au gré des fêtes. Comme l'avait fait la corrida avec Pedro Romero en 1790, la course hollandaise va se codifier vers 1850, avec l'apparition de deux figures de base, la feinte et l'écart sur le saut, qui remplacèrent le paré et les lances. Le paré, l'homme plaçait ses deux mains sur le frontal de l'animal. La lance, elle sert à prendre appui pour sauter au-dessus de l'animal. Avec l'apparition des corridas, le public demanda un bétail beaucoup plus agressif et beaucoup plus dangereux. Dans les années 1870, ont lieu à Mages, pas loin d'ici, à une trentaine de kilomètres, un spectacle où furent présentés des taureaux espagnols, mais affrontés par des écarteurs de premier plan. Ainsi est née la course hollandaise que nous connaissons aujourd'hui. Des propriétaires sont allés acheter des vaches en Espagne, en Camargue, puis au Portugal. Sous l'impulsion de Joseph Barrère, un des premiers ganaderos, puisqu'on l'éleveur on l'appelle ganadero, chaque propriétaire s'attache en début de saison à une équipe qui travaillera ce bétail. Elle comprend les écarteurs, le sauteur qui a pris une place prépondérante dans le spectacle, les entraîneurs et le teneur de corde. Pour que les figures soient réussies, il faut une bête arrivant avec le maximum de vitesse sur l'homme. La présence de la corde est indispensable pour replacer l'animal au refuge. Les bêtes qui débutent à l'âge de 3 ou 4 ans peuvent, si elles sont bonnes, alors je vous expliquerai tout à l'heure le mot bonne, elles peuvent courir jusqu'à 15 ans. En course hollandaise, comme vous pouvez le voir devant vous, la piste elle est généralement rectangulaire ou ovale. L'animal évolue dans le grand axe. L'entraîneur amène la vache d'un bout à l'autre de la piste avant de la lâcher avec soin. Mais tout ça, je vous le détaillerai tout le long du spectacle. La présence de la corde peut permettre au cordier d'atténuer la rudesse du choc si l'écarteur ou la vache font une faute. Mais ce n'est jamais une assurance contre les accidents très nombreux, voire très graves et parfois malheureusement mortels qu'on peut avoir chaque saison. Une fois la bête lancée, l'écarteur va l'éviter d'une feinte. Il attend immobile au milieu de la piste et au dernier moment, la jette du côté opposé où il sort pour effectuer l'écart. Il effectue un saut plus ou moins haut pour tomber dans le berceau des cornes et la jeter au dernier moment. Le sauteur, lui, s'envolera au-dessus de la bête avec toutes les gammes des figures qui ne cessera d'évoluer avec plus de difficultés. Alors, pour débuter les spectacles de course hollandaise, nous débutons avec une hymne qui s'appelle la marche casarienne. La marche casarienne, c'est un hymne de la course hollandaise qui doit son nom à la commune de Caser-sur-Adour. Elle est interprétée par les harmonies, les bandas à chaque début, c'est-à-dire passé haut de course hollandaise. Elle a été composée en 1906 par Fernand Tassine, un chef d'orchestre montois. Et cet hymne est dédié au docteur Élie Moriglan qui habitait Caser, d'où son nom.
Cet hymne de la course landaise a mis un certain temps à devenir l'hymne. Elle a même failli disparaître après la Grande Première Guerre. Parce qu'à l'époque, pendant les courses landaises, était joué plutôt le morceau Carmen. Mais Carmen, c'était quand même une hérésie, c'était quand même un morceau qui était joué pour des corridas, donc type espagnol. Et on a même eu la concurrence de la Marseillaise, parce qu'autrefois, dans la tribune présidentielle, se trouvaient des autorités. Donc on jouait la Marseillaise. Mais après la Grande Guerre, il y a le journal La Course landaise qui a été créé et qui a insisté pour que cette marche casérienne devienne l'hymne de la course landaise. Celle et sa profonde connaissance du bétail, une main de fer dans un gant de velours, Richard Lataste. Alors, messieurs, dames, l'équipe est au complet. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous allons commencer ce spectacle avec la marche casérienne, l'hymne de la course landaise. Maestro à la musique. Et que le spectacle commence. Pour la première partie, les vaches qui vont entrer en piste. En premier, nous aurons Mirena. En deuxième, une vache nouvelle. Je vous expliquerai ce que c'est une nouvelle. C'est une vache qui n'a jamais connu la reine. En 3, nous aurons Blanca, la vache du sauteur. Et en 4, Saint-Péroise. Voilà. Donc Mirena est rentrée en piste. Et là, je vais vous expliquer le rôle de chacun. Vous voyez Romaric qui se présente, il est un écarteur. Il va effectuer des écarts. Son but donc, comme je vous l'ai dit, c'est de se placer en face de la vache. Et au dernier moment de l'esquiver, voilà. Donc c'est à vous public, vous pouvez applaudir si vous estimez qu'il a réussi la figure ou pas. La carrière des vaches dépend de plusieurs critères. Alors on a l'intelligence, la vivacité, la fougue, la ténacité. L'intelligence parce qu'elle va analyser les hommes qu'elle aura en face d'elle et elle va réagir astucieusement. La vivacité avec des mouvements rapides et précis. La fougue, elle va apporter l'énergie qui rend chaque rencontre palpitant. Et la ténacité permet à la vache, regardez l'écarture. Voilà, bravo. Elle va permettre à la vache à ténacité de maintenir son effort et sa concentration. Bravo, Clément. Alors voilà, plus vous applaudirez l'acteur, Clément, plus il se donnera et il prendra des risques. Donc c'est à vous, public. La Ganaderia Ventura qui vous a... Elle sait aussi que la tête sera dédiée au moment de l'écart. Vous voyez la vache comment elle s'est redressée? Au début, elle est arrivée, elle faisait un cercle, et l'écarteur étant resté sur place, elle a repris sa trajectoire rectiligne, permettant de faire des figures. La course landaise est un travail d'équipe, vous voyez, l'entraîneur et le dresseur de ces vaches, c'est lui qui va devoir imposer à la vache de rester au refuge, voilà, et de partir en ligne. Regardez le travail du cordier, voilà. La vache
la tête a été légèrement dédiée. Ce que vous allez voir maintenant, c'est une vache qui n'a jamais connu la piste. On appelle ça chez nous une vache nouvelle. Alors, la vache, elle démarre sa carrière à l'âge de 3-4 ans. Et la première fois qu'elle va sortir d'un piste, elle va sortir libre, c'est-à-dire sans corde autour de la tête. Et le travail de l'écarteur va être de réaliser des figures pour trouver sa corne dominante. C'est-à-dire comme nous, gauchers et droitiers. Parce que la vache, elle sera plus à l'aise pour attraper l'homme face à elle avec sa corde dominante. Donc, avec cette information, l'écarteur va savoir s'il faudra l'écarter d'un côté ou de l'autre avec l'aide du cordier. Une fois qu'elle aura fait sa sortie aujourd'hui, cette vache retournera au pré pendant 1 an pour essayer de lui faire oublier cette expérience. Et au bout d'1 an, on lui mettra la corde, ce qu'on appelle la tétière, ce que vous avez vu avant. La tétière, c'est le rang cuir molletonné qui protège les cornes et qui se place sur la tête de la vache. Envoyez la nouvelle. Alors, regardez bien le travail, ce que je vous ai dit. Très jolie vache. Et c'est Rémi Corillon, le spécialiste de la discipline estimée. Légèrement accroché. Ah là là là, ça arrive. Voilà. Ça arrive. Allez, on va replacer la vache. Et il a mis le 5 sur 2. C'était pas la bonne forme. Allez, Rémi. Allez, voir. Alors, vous voyez... Loïc, la personne est derrière Rémi, David. Voilà, qui normalement est le second. Son rôle est d'attirer la vache jusqu'au bout de la piste. C'est-à-dire que là, Loïc avait le mouchoir, a entraîné la vache, l'a replacée. Ah, même elle allait le retimer. La vache a 3-4 ans. C'est sa première sortie en piste. À l'école, elle ne connaît pas. Le sauteur, voilà, et c'est pareil pour le sauteur. Ça permet de tester la vache pour savoir si plus tard cette vache sera une vache à écarter ou une vache à sauter. Alors Clément, il offre son prochain écart à toute l'association dont Madame la Présidente qui va se garantir ce tour avec moi et à tous les bénévoles parce qu'ils sont nombreux et il faut les applaudir. Parce que je pense que sans eux, tout ça ne pourrait être fait. Alors, pour toute l'association des villes de Saint-Laurent, sa présidente, son équipe, son staff et ses bénévoles. Vous voyez Corentin derrière le Clément, et avec son mouchoir, il va faire style à la vache, et la vache va le suivre à lui. Voilà. Bravo! Vous voyez, il n'y a pas de perte de terrain de la part de l'écarteur. On la replace, la vache se plaque. Et dès qu'elle apercevra Rémi avec son mouchoir derrière Romaric, elle part. Voilà, regardez bien. Ah, la vache a dévié un petit peu sa trajectoire. Romaric n'a pas bougé. On va laisser Romaric danser devant la vache. Bien Romaric! Alors, la première partie de course hollandaise est terminée. Je vais demander à tous les hommes de la quadrilla de l'équipe de se présenter au milieu de la piste pour un salut avant de passer au jeu. Allez, Romaric, Clément, Rémi, Corentin, David, Loïc et Richard. Ils vont revenir. Mais... Alors, si vous avez apprécié, ben, vous les applaudissez. Merci pour eux. Bien. Tout le monde a déjà participé dans l'arène avec une vachette? Tout le monde? Ouais, j'ai rien à expliquer alors. Tout le monde a l'habitude. Non, messieurs, on va quand même vous évoquer quelques règles de sécurité. On ne sait jamais, c'est une vache, même si elle est gentille. Le risque zéro n'existe pas, donc on va prendre quelques précautions. Alors, messieurs, vous avez remarqué que tout le tour de l'arène, il y a 4 refuges, mais souvent, ils sont pris.
Donc, il vous reste une solution, c'est de monter aux grilles, à condition de ne pas y passer une jambe à travers le carreau. Sinon, c'est pas compliqué. Si vous voyez pris, vous vous tenez les 2 mains sur la grille, vous attendez, la vache va faire le reste, va vous aider. Après, il y a encore une 3e solution. Si vous voyez pris que vous ne pouvez pas arriver ni au refuge, ni à la grille, qu'est-ce qu'on fait? On se couche. Alors poussez-vous, messieurs. J'ai trouvé un grand champion qui va nous montrer. Poussez-vous, que tout le monde a pu s'en profiter. Allez, couchez-vous, monsieur, si vous avez... Là. Ne bougez surtout pas. Ne bougez surtout pas. Bon, un conseil. Protégez-vous la nuque. Voilà. Parce que hier soir, il y en a un, il s'est protégé la montre. Non, je lui ai dit, protège-toi la nuque. Après, les jambes serrées. Parce que sinon, c'est direct de suppositoire zigzag. C'est compris? Et vous ne vous relevez pas tant qu'on ne vous l'aura pas dit. D'accord? C'est ok? C'est bon, tu peux te relever. Allez, messieurs, on va faire 2 équipes, messieurs. Écoutez-moi, le but du jeu, c'est de faire passer la vache entre les poteaux. C'est compris? Messieurs, ici, de mon côté, le but du jeu, c'est d'aller chercher la vache et la faire passer entre les poteaux. Et pour l'autre équipe, c'est la même chose. Vous venez chercher la vache et la faire passer entre les buts. Ok? Alors, on envoie la vache. Pour le moment, vous restez sur le côté. Personne ne m'écoute, mais c'est pas grave. Messieurs, mettez-vous un peu sur le côté. La Croix-Rouge est prête, de toute façon. Envoyez l'arbitre. Stop à la vachette. Allez, avant top, c'est parti. C'est parti pour 5 minutes. Allez, attention. Bien joué, monsieur. On se couche. Et on attend que la tempête passe. Allez, on y va. Ça y est presque, mais elle n'est pas encore repassée. Allez, passez, c'est bon. Les gentils comme tout, demandez qu'à jouer. Allez. Allez, on vient le chercher. Ça y est, t'as vu, échappe-toi le courant. Et voilà, on peut le bon passage. Bravo, jeune homme. Voyez que le jeune homme voulait faire un écart. Ah, peut-être qu'il y a les futurs écarteurs ou futurs sauteurs, on ne sait jamais. Piste. Tout le monde au milieu de la piste et vous allez saluer comme les écarteurs tout à l'heure. Allez, on se met en ligne et on y va, on salue tout le monde. Allez. Bravo. Et bravo.
bras pour tenir la vache et beaucoup d'adresse en même temps. Et Corentin avec le saut de l'ange, bravo. Allez public, on y va. Allez les petits, oui. Et un saut périlleux brillé. Bravo Corentin, félicitations. Et elle va partir, regardez, avec ses vitesses. Bravo, un saut périlleux pour Madame le maire. Réserver un accueil plus qu'agréable. Ah, bravo, saut périlleux brillé de Corentin. À la présidente de Saint-Laurent-de-Gosse, Yvette Garaté, et à Madame la maire Isabelle Casalis de rentrer en piste et d'écouter l'ovation qui vous est réservée pour cette... allez en piste, Madame au milieu, pour cette organisation magnifique. Et je vous remercie de nous avoir fait venir aujourd'hui. Vous pouvez les saluer, les applaudir. Voilà, bravo. Vous restez là, mesdames. Alors aujourd'hui, cher public, je pense qu'on est d'accord pour dire que le vainqueur, tout le monde a gagné. Donc, je crois que les trois écarteurs et le sauteur, vous allez re-saluer en piste et mériter cette ovation. Allez, ils ont tous gagné. Et on peut applaudir toute cette équipe au rythme de la marche casérienne. Ne quittez pas les gradins à l'issue de ce passéo. Il y a la suite avec des jeux. Allez-y, lancez la casérienne. Vous avez tout compris. Et plus fort les applaudissements. Le soleil est parti, vous pouvez applaudir maintenant. Je crois que vous vous êtes endormis, mais je pense que les jeux vont vous réveiller. Écoutez, c'est bon, tout le monde a son coéquipier. Merci, monsieur Pif. Alors, le but du jeu, c'est de passer. Vous passez dans le cerceau, vous allez chercher la vache, vous passez dans le cerceau, et si vous l'attendez un peu, elle va vous suivre. Mais jamais tourner autour du bidon, parce qu'avec l'épaule ou la patte, automatiquement, elle fera tomber votre coéquipier. D'accord? Alors, quand on passe dans le cerceau, toujours tout droit. C'est bon, c'est compris? Monsieur, vous restez debout? Vous voulez grandir peut-être? C'est bon? Non, je préfère, merci. Allez, attention. On envoie Conchita pour 5 minutes. Et voilà, c'est bien joué, bravo. C'est bien joué. Allez, tu recommences? Les deux amateurs, mettez-vous là, vous essayez. Alors je vous conseille, pendant qu'il y en a un qui tire, l'autre il saute pour aider son coéquipier. Je vous conseille comme ça. Hein. Mais ne tirez pas les deux en même temps, parce qu'il n'y en a aucun qui montera. Hein. D'accord? Alors, essayez-vous. Voilà. Et hop. Alors messieurs qui attendez sur les refuges là-bas, quand on vous dira top, on changera d'équipe, d'accord? Mais il faudra faire vite, ok? Allez, envoyez le fauve. Ouh là là là. Attention!
Et un passage. Ouais. C'est formidable. Ouais. Allez, avec la pelle orange. Ouais. Allez, messieurs, on change, s'il vous plaît. On change, attention quand même. Allez, messieurs, on change. Attention, attention. Ah, il faut faire vite. Voilà. Hop, c'est reparti. Allez, faut être synchro. Ouais. Allez, public, on crie. Ouais. Pour les derniers passages. Quand Allez. il y en a un qui tire, l'autre saute. Vous donnez l'impulsion pour l'aider à tirer. Non. Tire un peu plus sur la corde. Voilà. Partagez la corde. Mets les bras en haut. Voilà. Mets les bras en haut. Partagez la corde. Et quand la vache arrive, tu sautes et toi tu tires en même temps. Allez, tu tires là-bas. Voilà. 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 Et si la vache est dessous de toi, tu te mets le cheval dessus. N'hésite pas de mettre le cheval dessus si elle est sur toi. Là. Voilà. Tu t'assois. Assieds-toi sur elle. Assieds-toi sur elle. Tu vas faire de la moto. Si tu t'assois sur elle, tu feras du rodéo. Arracher le chiffon qui est sur le frontal de la vache, qui tient avec un petit peu de ficelle. C'est simple, c'est rapide, il suffit d'y passer la main et de l'arracher. C'est simple comme bonjour. Bon, un conseil quand même, quand la vache va sortir, laissez-la faire 1 ou 2 tours. Alors, je répète, à la sortie du tori, la cocarde qui se trouve entre les cordes, c'est-à-dire le petit chiffon bleu, est déjà primée à 200 €. Madame le maire rajoute 40 €. Madame la présidente de l'association de Saint-Laurent-de-Gosse, des villes de Saint-Laurent-de-Gosse, des villes de Saint-Laurent, mais de Saint-Laurent-de-Gosse, pardon, je vais y arriver, rajoute 20 €. Donc on est à 270 €. 270 € si vous arrachez le petit chiffon entre les cordes. Allez, c'est parti. Tu l'as eu? Attrape-la. La cocarde. Non mais pas la vache, la cocarde attrapée. Il a eu. Allez, couche-toi à plat ventre. À plat ventre. Allez, on va rentrer, touche-toi à plat ventre. Il a eu les 665 €. Les Saint-Laurent-Brionnais, vous savez une chose ce soir, c'est qu'on va boire le pétif. Oh, et il a de quoi, et il a de quoi. Et j'ai eu peur. Bravo Quentin. Ça va, je connais pas les vaches.
même l'occasion de tourner la plaque. Et maintenant, pas le temps, les mots Soledad, à la voix d'une autre sans rien comme de chanter. Oh, Saint-Laurent, oh, Saint-Laurent, oh, Saint-Laurent, oh, Saint-Laurent. J'ai appris comment rouler les castagnettes et les toilettes sans toutes les envergures. J'ai appris comment on danse le flamenco, haché à deux sous un immense chapeau. J'aime maintenant qu'on peut faire la cuisine espagnole et le festival. J'aime danser par ici. Et viva l'Espagne.
Merci Madame la Présidente. Ça marche pas. Si, il faut Si mettre. ça marche, ça y est. Donc merci Madame la Présidente. Bienvenue donc dans notre salle du conseil municipal qui est à la taille de notre village. Donc on fait ce qu'on a. Les chapiteaux c'était un peu compliqué cette nuit d'en remonter. Voilà. Donc bienvenue donc, dans notre salle du conseil municipal. On était très heureux de passer le week-end avec vous. Là on commence à se dire c'est déjà fini presque. On n'a plus qu'une journée. Voilà, donc j'espère que vous avez passé 2 bonnes journées, ou au moins en tout cas une journée et demie bien. J'ai pas de doute que ça va continuer malgré le temps. Voilà. Donc la messe ne sera pas à l'extérieur, elle sera dans le mur à gauche. Voilà, c'est partie des aléas. On ne choisit pas le temps. Voilà, donc commune de 700 habitants, mais je vais le redire tout ça dans le discours après, donc je ne vais pas vous saouler avec tout ça. Et donc je vous souhaite une bonne réunion parce qu'il faut faire vite, effectivement, tout s'enchaîne. Bonne réunion. Saint-Laurent a su être tendresse de Dieu pour ceux et celles qui ne sont dans le regard de personne. Il nous a appris que la vraie richesse de l'Église, ce sont les pauvres. Oh certes, Dieu ne nous demande pas l'impossible, il appelle à manifester concrètement son amour dans notre vie quotidienne, là où nous sommes. Ceci nous interroge, afin de savoir quels sont les trésors de l'Église que nous pouvons faire fructifier là où nous nous trouvons, et notamment dans nos communes de France qui portent le beau nom de Saint-Laurent. Le vrai Saint-Laurent prie pour nous.
grand merci à Essina Chéa qui après cette chanson d'hommage et de bienvenue aux élus. Yvette Galati qui est la présidente Saint-Laurent de l'association de Saint-Laurent-de-Gosse. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous recevoir à Saint-Laurent-de-Gosse aujourd'hui. Je vais commencer par une pensée pour notre président fondateur de l'association nationale qui, pour des raisons de santé, n'est pas parmi nous. C'est lui qui, en 1990, a envoyé un courrier à tous les maires des villes qui s'appellent Saint-Laurent pour qu'ils se réunissent dans les Pyrénées-Orientales. 3 mousquetaires de Saint-Laurent-de-Gosse avaient répondu présent. Guy Ducès, maire à l'époque, son frère Gérard et Laurent Garaté. De cette réunion, en 1991, le premier rassemblement est né. Depuis 34 ans, Saint-Laurent-de-Gosse a participé à tous les rassemblements avec des délégations multigénérationnelles. En 2002, nous avions organisé un mini-rassemblement et avions accueilli 460 participants. À l'époque, on était 500 habitants. Aujourd'hui, nous accueillons 650 personnes réparties sur 28 délégations saint-laurentines. Et aujourd'hui, nous sommes 700, à peu près. Depuis 1 an et demi, nous sommes à pied d'œuvre afin de vous faire découvrir nos traditions culturelles, festives, gastronomiques et de vous présenter notre belle région. Beaucoup de longues réunions, réflexions, communications nous ont permis d'organiser ce week-end. Je tiens donc à remercier et féliciter tous les bénévoles ayant répondu présents, ainsi que la mairie de Saint-Laurent pour sa présence permanente à nos côtés. Merci à toutes les institutions, communautés de communes, départements, régions, États et tous les sponsors pour leur aide humaine, financière et technique. Nous sommes honorés par la présence de Monseigneur Souchou, le vicaire, l'évêque Monseigneur Souchou, le vicaire général Gérard de Roda, mais qui était déjà présent en 2002, et notre prêtre local. Tous ces bons moments passent trop vite. Je vous souhaite une bonne continuation. Donc, je suis très honorée, Isabelle Cavalier, comme maire de Saint-Laurent-de-Gosse, de vous accueillir pour recevoir le 32e rassemblement des villes de Saint-Laurent-de-France. Donc, aujourd'hui, on compte effectivement 700 habitants et aujourd'hui, on a doublé notre population pour le week-end. Saint-Laurent-de-Gosse, comme tous les Saint-Laurent réunis ici, doivent son origine à un saint qui s'appelle Laurent, martyr romain du IIIe siècle qui fut brûlé sur un mur. Notre commune est divisée en 2 parties. La partie basse, le long de la tour, que vous avez pu visiter hier pendant la marche gourmande, qui est inondable, qui s'appelle les Barques. Et la partie haute, sur laquelle nous sommes, qui s'appelle les Sequiers, ça veut dire en gascon, les pieds au sec. Voilà, Saint-Laurent-de-Gosse, village rural, vous avez vu, c'est vert, alors il pleut, donc c'est vert. 10 associations qui nous animent et qui favorisent depuis longtemps des liens sociaux, le bien vivre ensemble dans notre commune et l'intergénération. Je voudrais remercier très chaleureusement tous les 270 bénévoles, je crois qu'on est arrivé jusqu'à ce nombre, les nombreux sponsors que vous avez sur le bouquin, mais on en a oublié quelques-uns, qui se sont rajoutés après. Bien sûr, toutes les institutions qui nous ont fait confiance, qui nous ont fait des subventions indispensables pour ce budget qui était assez parent. Merci à tous les maires des villages voisins qui nous ont prêté beaucoup de matériel, qui nous ont évité d'avoir un budget encore plus important. Quand on compte tout, c'est compliqué. Et j'ai envie de dire, vive les Saint-Laurent de France. Bravo. Je vais passer la parole à la présidente des Saint-Laurent de France.
Merci. Donc, Madame le maire, chère Isabelle, Madame la présidente, chère Yvette, Monsieur le député, Madame la présidente de la communauté de communes, Monseigneur, chères Laurentaises, Laurentais, Laurentines, Laurentins, Laurentinoises, Laurentinois, et peut-être qu'il y a d'autres patronymes que je n'ai pas connaissance. Donc j'excuse mes prédécesseurs qui malheureusement sont soit souffrants ou ont un conjoint en difficulté que vous ne pouvez pas laisser seul. Vous nous accueillez pour la deuxième fois dans ce magnifique département des Landes. Tout une vie associative qui crée du lien social. C'est bien grâce à ce dynamisme que nous sommes à nouveau réunis 22 ans après. L'esprit de notre association nationale trouve là tout son sens. La découverte d'une région avec toute sa diversité, ses traditions, son folklore, son patrimoine, sa gastronomie, sa convivialité, sa fraternité. Depuis 2 jours, nous vivons des moments intenses de tradition locale. Moments préparés depuis 2 ans, 2 années chargées de questionnements, car ces années paraissent longues, mais le temps passe vite. Bien sûr, en cette année olympique, je ne pouvais que citer Pierre Bertin qui disait « Le plus important n'est pas de gagner, mais de participer ». Et bien là, aujourd'hui, nous sommes tous là pour participer autour de ce magnifique monument qu'on découvrira tout à l'heure, qui grave pour toujours notre participation et à Saint-Laurent-des-Gosses fait vibrer nos cœurs. Je vous adresse à tous et à toutes, organisateurs, bénévoles, de chaleureuses félicitations. Vive Saint-Laurent-de-Gosses, vive les Saint-Laurent de France. Aujourd'hui, et plus particulièrement donc pour dévoiler cette stèle qui sera demain la mémoire de ce très beau rassemblement de plus de 600 personnes, je crois, de plus de 28 villages de Saint-Laurent de France, donc une véritable prouesse. Et bien sûr, j'avais moi aussi un petit parallèle à faire avec les Jeux Olympiques, Madame Sénéchal, parce que je pense que ça a été un véritable défi pour la commune de Saint-Laurent-de-Gosses et je pense pouvoir dire aujourd'hui que c'est un réel exploit qu'ont réalisé les 250 bénévoles mobilisés depuis plusieurs mois, comme pour les futurs Jeux Olympiques d'ailleurs, où nous regarderons des défis à la fois personnels et collectifs, des grands exploits organisationnels et sportifs. Donc je crois pouvoir dire un grand merci à toutes les équipes, Yvette Garaté, Isabelle Casalis, Isabelle Sénéchal. Au nom donc de la communauté de communes, un grand merci à tout le monde et un bravo pour avoir relevé le défi et avoir réalisé un véritable exploit. Bravo à tout le monde. Remercier bien sûr Yvette avec qui nous avions eu l'occasion d'échanger. Et je suis très heureux que l'État d'ailleurs participe financièrement à cette manifestation, parce que bien sûr, il y a les hommes et les femmes qui font vivre ces rassemblements, mais il y a aussi toujours des enjeux financiers, même si on revient à des choses un petit peu banales, mais c'est important. Et en tout cas, je suis très heureux que l'État, avec la communauté de communes, avec les collectivités locales, puisse s'associer pour que ce soit une grande réussite. Alors on dit souvent un mariage pluvieux, un mariage heureux. En tout cas, on va pouvoir dire manifestation, rassemblement pluvieux, manifestation, rassemblement heureux. Donc je vous souhaite encore une belle journée, encore toute l'après-midi à passer ensemble. Moi j'aurai beaucoup de plaisir à échanger avec vous et à être là avec vous et à pouvoir rattraper le temps perdu. Donc merci beaucoup à toutes et tous. Merci à tous les maires, à tous les Saint-Laurent ici présents. Vous êtes dans une terre d'accueil, une terre de solidarité et bien sûr nous sommes très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup.
j'invite à Thibaut à prendre la parole pour vous expliquer. Donc la réalisation de cette stèle m'a pris environ entre 500 et 600 heures. Elle comporte un peu tous les aspects du métier, allant de la ferronnerie à la métallerie et la chaudronnerie. Donc c'est un ouvrage relativement complet. La fabrication de la pigne aura été la partie la plus complexe de par son côté artistique, chose auquel je ne m'étais jamais essayé auparavant. Voilà. Et puis on retrouve aussi une petite exposition photo qui montre un peu le déroulement de la fabrication tout au long des étapes. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Je vous propose de passer à l'apéritif dans le côté que la municipalité est heureuse de vous offrir, tout en écoutant bien sûr notre groupe, le plus grand groupe du monde, dit-il. Allez, bon petit moment encore convivial.
oui, mais j'en ai encore d'autres à servir. Ah merde, combien je prends encore 4. Oui, mais je reviendrai faire un tour. Après, je fais des assiettes. Ah mais non, il y en a peur. Pardon, oui. J'ai vu que c'est arrivé. Je reste bien à même. Ça va, vous y arrivez? Oui, quelqu'un, oui. Aux toilettes, on est ou quoi? J'aime quand on répond à la. C'est comment, Saint-Laurent? C'est super! Tous les bénévoles, je voudrais bien qu'ils viennent sur l'estrade. Ils quittent 2 secondes le service et ils viennent sur l'estrade parce que grâce à eux, on a pu arriver à faire un week-end pour vous servir, voilà, pour être disponible avec vous. Donc, les bénévoles, est-ce que vous pouvez venir? Ah, c'est bien, non, mais c'est normal que tu vas. J'ai vu sur l'estrade que ça va être sur le plancher. Ça va être plutôt sur le plancher parce qu'on va pas revenir tous sur l'estrade. Mais je voudrais que vous veniez tous sur l'estrade. À mes vieux, parce que c'est les vieux, c'est les ancêtres, c'est les vieilles aussi. Et voilà. Alors, merci beaucoup quand même parce que c'est vrai que c'est des vieux, mais tout le monde. Voilà, félicitations. Merci Isabelle. Alors je pense qu'il n'y a pas de superlatif suffisant. Bienvenue à nos amis de Saint-Laurent de France, des 4 coins de France, dans la farandole, avec nos bénévoles, merci à vous aussi. Pour vous donner
il a été réalisé un trophée, donc Saint-Laurent avec son guide. Et tous les ans, la commune qui a reçu fait graver son nom et le remet au Saint-Laurent organisateur. Donc cette année, c'est Saint-Laurent de la Finlande qui le remet à Saint-Laurent de Gosse. Donc on va demander à Monsieur le maire de remettre à Madame le maire le trophée des Saint-Laurent. Bravo à eux. Mais c'est 56 ans, en a fait beaucoup de monde. L'âge, longueur de femme, 5 mètres. Entre ça fait de longueur vers le nord. Largeur, 6 cm. Hauteur, 5 cm sur les côtés, et ça se arrive jusqu'à 8 à 10 mètres au centre. La ligne que vous voyez dans la bonne forme, c'est la ligne au-dessus de laquelle il faut faire la parole, qui est située à 25 cm du sol. Les règlements ont été modifiés il y a quelques années et ça se joue maintenant, comme on dit en français, en tête à tête. Ici, en Gascogne, cap à cap, voilà. Et voilà, en 7, si vous voulez. Et donc, ça se joue. Avant, ça se joue en 30 points. Maintenant, ça se joue en deux manches gagnantes de 15 points, plus une belle pour départager en 10 points si nécessaire. Tu lâches le coup, tu lâches le coup. Allez, tu remontes, allez. 30 secondes, allez. Allez, tu lâches le coup. Et tu serres. Il a compris. Allez. Encourage, allez. Allez,
Ça a pris que ça se corse. Normalement, mais pas pour Ludo. Allez, on peut les encourager quand même, hein. Parce que sinon, on est un peu seul. Allez voir, les épaules descendent, les doigts s'allongent. C'est une très très bonne rééducation tout ça. Allez messieurs, on peut les encourager, allez. Ludo a pris son rythme de croisière. Ça leur a le ligné. C'est ça en tout court. On a fait un rassemblement là-bas il y a des années en arrière. Et donc à l'époque, on invitait les maires et autres, et puis il y avait aussi des visites qui se faisaient dans les entreprises et autres. Et moi j'ai l'exemple flagrant, le nôtre. Hein. Eh bien, on a visité l'usine Font-Roche, hein, qui fait des panneaux solaires. just called to say how much I care. I just called to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et elle nous dit déjà à l'année prochaine. Donc, tous les espoirs sont permis. Donc, merci aux membres du bureau de m'avoir rejoint. Donc, je vais présenter, donc, moi, présidente, élue. Donc, à mes côtés, nous avons Chantal, qui est notre trésorière depuis 98. Voilà, donc c'est un pilier de la finance et on peut lui faire confiance
les comptes sont bien tenus. Donc notre secrétaire avait fini son mandat, elle ne souhaitait pas le renouveler. Donc nous avons élu Marc, qui nous vient de Saint-Laurent-d'Ars. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est la Gironde, ouais, c'est vrai. Personne n'est parfait, hein, vous êtes d'accord. Mais moi, j'apprécie vraiment ces moments. Ça nous redynamise pour toute une année. Merci à Saint-Laurent-de-Gosse pour nous donner autant de dynamisme et beaucoup d'avenir pour notre Saint-Laurent, pour nos Saint-Laurent. Merci. Donc, nous avons également Olga, qui est notre trésorière, non, secrétaire adjointe, pardon. Secrétaire adjointe, donc qui nous vient de Saint-Laurent de la Salanque. Un petit mot, Olga? Mais merci à tous d'être venus et c'est vraiment gentil à Saint-Laurent-de-Gosse. C'était vraiment un week-end formidable. Merci. Alors nous avons après comme membre, alors un petit jeune qu'on ne présente plus, Laurent Garaté. Bonsoir à tous. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que bravo à tous d'être venus. Vous avez fait confiance et on est très heureux de vous avoir accueillis. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous en rappellerez. Et puis, je pense que pour tous les bénévoles de la commune, je pense que ça sera aussi un événement qui marquera, je pense, qui restera dans leur tête. Et j'ai une pensée pour ceux qui ont déjà, quand on avait organisé ça en 2002, on avait pensé faire une chose pareille. Bon, voilà, on avait été un peu hésitant, mais la preuve qu'on peut le faire, et je pense que c'est à la portée d'un petit peu de tout le monde, avec un peu de volonté et un peu de main-d'œuvre et un peu de technicité aussi, bien sûr, parce qu'il faut dire merci à nos techniciens locaux qui nous ont beaucoup aidés. Et je dis bravo à tous, pour continuer la fête et puis que les Saint-Laurent continuent. Bravo à tous. Merci Laurent. Donc nous avons également comme membre Jocelyne Ders. De Saint-Laurent-Blangy. Donc merci, un grand merci à Saint-Laurent-de-Gosse, que nous avons passé un excellent week-end. Merci aux bénévoles. Et voilà, un grand merci à tous. Et donc, il y avait cette année un renouvellement du bureau comme tous les ans et avec une nouvelle candidature, la candidature de Pierre Barliette, qui va se présenter à son tour. Bonsoir à tous, donc Pierre Barliette, je suis le maire de Saint-Laurent-de-Chamousset et c'est un grand honneur aujourd'hui de pouvoir intégrer le bureau des Saint-Laurent de France parce que, vous savez, depuis maintenant 91, depuis 30 années, je participe à ces rendez-vous et c'est vrai que je souhaite apporter un petit peu mes connaissances, mon expérience et surtout animer ces Saint-Laurent de France parce que c'est vraiment extraordinaire. Et je voudrais quand même féliciter Saint-Laurent-de-Gosse parce que je crois qu'ils nous ont apporté aujourd'hui du vrai bonheur, aujourd'hui tout ce week-end, du vrai bonheur, de l'activité, des animations de leur pays et qui nous ont très bien présenté. Bravo à tous et je crois qu'on peut encore les applaudir. Alors, je voulais rajouter quelque chose, étant donné que je suis la plus ancienne dans le bureau. J'ai vécu tous les Saint-Laurent, tous les rassemblements sans exception, depuis le premier en 91. Et je puis dire que j'ai rarement vu une animation comme Saint-Laurent-de-Gosse. On peut vraiment les remercier parce que vraiment, ils ont été magnifiques. Merci Chantal. Et donc, pour compléter ce bureau, nous avons Franck Esnouf, qui est de Saint-Laurent-de-Cuve. Il a dû nous quitter puisque il faut bien qu'il y en ait quelques-uns qui travaillent quand même. Et demain, il doit être fidèle au poste, donc il a été obligé de repartir cet après-midi. Donc, je vais repasser la parole à Laurent qui a un petit message à vous faire passer. Juste deux petits mots.
On a une pensée surtout pour le président fondateur, vous l'avez entendu à midi, mais Pierre Reynaud, qu'on aurait bien aimé le voir ici. Et je regrette qu'il ne soit pas là. Et voilà, c'est une très grosse pensée pour nous parce que c'est un fédérateur. Ça a été une personne qui a apporté, je pense, une idée vraiment extraordinaire et qui, depuis plus de 30 ans, perdure et j'espère qu'elle continuera longtemps. Bon, voilà. Donc pour les Cerdanais, là, vous lui passerez le message. Merci Pierre, et puis bonne continuation, qu'on puisse encore faire de belles fêtes. Donc bien sûr, Laurent vient d'évoquer le président fondateur, Pierre Reynaud, mais j'ai également une pensée pour Jean-Pierre Lapère, qui a été de nombreuses années président, ainsi que Marie-France Corbest. On ne peut pas les oublier parce qu'ils ont été quand même à la tête de cette association depuis de nombreuses années. Donc, un grand merci à eux. Donc maintenant, eh bien, que la fête continue. Passez une belle soirée et bien sûr, on se donne rendez-vous l'année prochaine à Saint-Laurent-du-Mothet. Allez, bonne soirée à vous et Mothet, préparez-vous bien. Vous êtes tous conviés à Saint-Laurent-du-Mothet, entre Nantes et Angers, où il fait peut-être bien bon vivre. L'Épine vous accueillera, mais ne vous abandonnera pas. Donc, il y a une magnifique association qui s'est formée, qui sera là pour vous accueillir en 2025. Et merci de les applaudir par avance.